Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Wedding Nightmare. Une dernière chose. Ensuite, tu feras officiellement partie de la famille. Cache-cache, on va vraiment jouer à cache-cache? Ce sont les règles du jeu. Je sais que tu es là. Je l'ai trouvé. C'est vrai ce qu'on dit. Les riches sont vraiment différents. Alors Wedding Nightmare c'est quoi? C'est l'histoire d'une mariée qui, en se mariant à Alex Ledoma, donc qui est son époux, va devoir participer à un jeu pour être définitivement acceptée dans la famille Ledoma. Famille qui a fait fortune dans la vente de jeux de société. Voilà, on le précise parce que dans le film c'est très important. Grace, donc Ledoma, interprétée par Samara Weaving, va devoir donc jouer à un jeu de société. C'est un rituel de passage, voilà, quand on vient de se marier à un membre de la famille Ledoma, on doit jouer à un jeu de société. On doit tirer une carte qui doit nous dire quel jeu de société jouer. Donc elle se rend dans la salle principale de la famille Ledoma, où ils vont devoir tirer le jeu de société, et en fait, c'est un peu une carte magique, hein, puisque Tony Ledoma, qui est, on va dire, le daron de la famille, insère une carte vierge, une carte blanche, dans une boîte un peu magique, et c'est la boîte qui choisit le jeu, en fait. Et donc, elle va tirer le jeu, voilà, cache-cache. Donc il y a plein de jeux, il peut y avoir les échecs, le pouilleux, il peut y avoir vraiment beaucoup de jeux, les dames, enfin voilà, plein de jeux. Et elle tire le jeu cache-cache. Le jeu à ne pas tirer, donc la carte à ne pas sortir de cette boîte magique, puisqu'en réalité, donc toute la famille de Doma va lui dire d'aller se cacher, et en fait ils vont essayer de la trouver pour la tuer. Elle ne le sait pas, mais ils vont devoir la trouver pour la tuer. C'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est que au début c'est de la surprise inattendue, c'est-à-dire qu'elle apprend les choses à la rigolade, à jouer, à se cacher, et en fait les autres ils essayent de la trouver pour la flinguer, littéralement. Quand elle se rend compte de ça, forcément, elle va un petit peu câbler, elle va un petit peu changer d'attitude, ce qui est tout à fait normal, elle va vouloir s'en sortir. Et au final, le film, c'est un petit peu une succession de je te trouve, tu te barres, t'essaies de t'en sortir, voilà, de survie pour le personnage de Grace Ledoma, et ça va un petit peu plus loin par la suite. À un moment, elle arrive à se faire attraper, et on apprend qu'il faut, à chaque fois qu'il y a un mariage, que la nouvelle personne qui va rentrer dans la famille joue à cache-cache, il y a un rituel, c'est-à-dire que la famille doit le trouver et le tuer avant le lever du jour, sinon c'est eux qui meurent, voilà, parce qu'ils sont persuadés, la famille Ledoma, d'être maudits par monsieur Lebain qui était voilà, un ami des ancêtres des Ledomas, Ledoma, je sais pas comment on dit, et du coup il les aurait maudits avec cette boîte magique qui tire les cartes, qui lui appartient. Et si il ne tue pas la fille qui a joué à cache-cache avant le lever du jour, c'est eux qui meurent. Et donc c'est fou, ne serait-ce que l'idée de penser qu'on est maudit, qu'on va tuer quelqu'un sous prétexte que nous on va mourir quand on est maudit. Et là où le film a été excellent, c'est que tout à la fin, et ben en fait on apprend, parce que du coup Grace s'en sort, et ben en fait on apprend qu'ils étaient vraiment maudits puisqu'ils éclatent tous littéralement un par un. Ils explosent en morceaux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'ils étaient vraiment maudits. Bon bien sûr il faut attendre la fin du film pour ça, mais du coup, et ben ça leur redonne beaucoup de crédibilité, parce qu'au début on peut se penser que c'est une famille de dingue, que c'est une famille de fous qui sont juste riches et qui ont des, on va dire, des penchants un petit peu criminels lorsqu'ils jouent à ce jeu, parce que voilà, c'est juste des cinglés, quoi, ça s'explique pas. Alors qu'en vrai, il y a une réelle motivation de survie derrière pour eux, parce qu'ils savent que sinon c'est eux qui vont mourir. Et du coup, c'est moins choquant de se dire qu'ils ont essayé de tuer quelqu'un pour leur survie, que de se dire ils l'ont tué juste parce que c'est des riches cinglés qui ont envie de jouer, quoi. Et ça apporte une touche un petit peu inattendue au film, parce qu'on le sait pas. Je vous dis, moi, tout le long du film, j'ai pensé que c'était des fous. Hein. Et au final, à la fin du film, on a la conclusion comme quoi ils disaient la vérité, et que elle, voilà, qu'en gros, si elle serait morte, eux, ils seraient restés en vie. Donc globalement, ce film, il est pas du tout à classer dans les films d'horreur. Hein. Ça, c'est pas du tout un film qui fait peur. C'est plutôt un film angoissant à la limite pour les gens qui sont un petit peu, on va dire, sensibles au suspense, et également un petit peu gore, voilà, les effusions de sang et tout, on va pas se mentir, il y en a dans le film. C'est pour ça, si vous avez un petit problème avec le sang dans les films, regardez pas celui-là, c'est un conseil, parce qu'à la fin ça explose dans tous les sens, il y a du sang dans tous les sens, mais sinon globalement le film se laisse regarder. J'ai beaucoup aimé l'interprétation du personnage principal de Samara Weaving en Grace, puisque on arrive vraiment à voir la différence de la personne sereine qu'on a un petit peu marre là, qui s'en fout de faire un jeu minable pour sa lune de miel, et qui littéralement va péter un plomb à la fin, va être hors de contrôle tellement elle est ravagée par la peur, par l'angoisse, par le fait de se dire putain mais ils sont tarés, enfin voilà, l'instinct de survie prend le dessus, et on voit vraiment une différence de jeu d'acteur mais
enfin, je veux dire, c'est inexplicable à quel point c'est remarqué, à quel point voilà, ils ont mis un trait dessus, et je trouve que c'est super bien joué. Je veux dire, pour un film comme ça, parce qu'on va pas, je pense pas que c'est un film à gros budget, enfin même pas du tout. Je veux dire, si cette actrice recevait un Oscar pour ce rôle, moi ça me choquerait pas, parce que trop souvent on donne des Oscars pour des acteurs dans un rôle, mais c'est surtout généralement dans un rôle dans un grand film, un film qui cartonne, qui a un budget qui représente des millions et des millions, un gros film. Là, je veux dire, c'est un petit film, ni plus ni moins, voilà, la survie d'une fille qui va se faire tuer par sa belle famille, mais son interprétation en tant qu'actrice, il est fou. Voilà, je veux dire, moi je le trouve vraiment, je le trouve très très bien. Donc si je devais noter ce film sur 10, je lui mettrais la bonne note de 8 sur 10, curieusement, parce que, même si, voilà, c'est pas vraiment horrifique, c'est plutôt angoissant, suspect, et que, voilà, bon, c'est pas forcément le film de l'année, moi j'ai passé un super moment en allant le voir, donc je l'avais vu une première fois au cinéma, et ensuite je l'ai revu en streaming, et moi je passe toujours un bon moment quand je le regarde, ce film. Je veux dire, c'est un film, je peux le regarder plusieurs fois dans l'année, je passerai toujours un bon moment, voilà, même si je sais comment ça se passe, comment ça se déroule. Ce qui serait cool maintenant, ça serait qu'ils en fassent une suite. Alors comment, je sais pas, parce qu'apparemment c'était la famille Le Doma qui était maudit, mais on sait jamais, ils peuvent toujours inventer quelque chose, mais une suite à ce film, ça me dérangerait pas. Voilà, donc c'est pour ça que je donne la note de 8 sur 10. Un point en moins, parce que comme je vous dis, voilà, ça reste très très basique quand même, hein. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, notamment sur les actions où il y a des tentatives de meurtre sur la fille, quoi, sur Grace. C'est-à-dire que quand on la voit, voilà, ils essaient de tirer dessus, c'est tout, enfin voilà. Il y aurait pu avoir mieux en termes de, on va dire, de conflit, de face à face et tout. Et également sur l'interprétation de certains personnages, quoi. Je veux dire, le personnage qui a le rôle de la sœur, là, qui est tout le temps en train de se mettre de la coke dans le nez et tout, enfin je veux dire, c'est beaucoup surjoué. Je veux peut-être bien croire que les gens qui prennent de la drogue sont complètement dans cet état, ou j'en sais rien à vrai dire, mais là je trouve que c'est surjoué son côté fou parce qu'elle prend de la drogue. C'est une des personnages qui m'a vraiment littéralement énervé dans le film. Bon, voilà, c'est pareil, le rôle de la tante Hélène là, qui est mauvaise à tout prix, elle a un rôle de méchant, ça se voit d'entrée de jeu, son regard, mais c'est fait exprès, c'est volontaire, mais je veux dire, à un moment c'est énervant. Ça c'est une fille, quoi, tu la mets au pouvoir, présidence à la République, voilà, elle tue le monde parce qu'elle les aime pas, enfin je veux dire, les personnages sont pas très développés. Autant le personnage du daron qui lui explique pourquoi ils font ça et tout, ça c'est recevable. La mère qui au début adore Grace, et puis quand elle se rend compte qu'il faut qu'elle la tue, elle l'aime plus. Alex, son mari, qui est pareil, il essaye de la sauver, puis à la fin, au final, il veut la tuer parce qu'il est convaincu qu'il est maudit. Daniel, frère de Alex, qui au début veut la tuer, puis qui à la fin la sauve. Enfin voilà, il y a quand même des comportements qui vont dire sont opposés dans l'évolution des personnages, alors qu'il y en a deux, par exemple, la droguée et la tante, j'ai envie de les appeler comme ça, voilà, tout le long du film, c'est le même comportement, c'est pas expliqué, et c'est un petit peu chiant. Donc voilà, grosso modo, c'est les 2 points négatifs du film, mais grosso modo, il se laisse regarder vraiment, vraiment bien. J'espère que ma critique vous aura plu, et on se retrouve pour une autre critique de film ou de série, et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Allez, à la prochaine, ciao!